Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo sur apprendre donc le jeu de 32 et je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, la méthode de tirage qui s'appelle la croix de Saint-André. Donc je vais vous montrer la façon dont moi je l'ai apprise. Donc vous allez voir, c'est une méthode qui est assez parlante, que j'aime beaucoup, que je n'utilise pas super souvent non plus. Moi ma méthode préférée avec le jeu de 32, c'est le tirage à 13 cartes et puis j'aime bien le chien de pique également. Je vous invite à aller voir ma playlist qui s'intitule Apprendre le jeu de 32 où j'ai déjà fait des vidéos où j'explique, où je donne la signification des trèfles, des cœurs. J'ai fait une autre vidéo avec les piques et les carreaux. J'ai également fait une vidéo avec des exemples d'associations de cartes et puis voilà la méthode du chien de pique également. Donc ici, dans cette vidéo, je vous propose de vous faire découvrir la méthode de tirage, la croix de Saint-André. Donc on y va, vous allez voir. Donc vous prenez votre jeu, vous le mélangez bien sûr. Donc là c'est un faux tirage. Donc voilà, alors si vous souhaitez ensuite, donc il faut couper. Alors vous pouvez regarder la coupe. Certains ne la regardent pas, moi je la regarde. Donc 7 de pique, certitude d'un événement. Et 7 de trèfle, des nouvelles par écrit. Donc ensuite, donc vous allez voir les emplacements. Alors vous allez mettre 2 cartes au centre qui vont parler de vous. Donc ce sera le consultant ou la consultante, vous. Ensuite, ici, c'est toute la sphère familiale, donc la famille, le foyer. Donc, ça peut être le couple, les parents, les enfants, donc toute la sphère familiale, privée. À droite, je la retourne. À droite, c'est le domaine professionnel. Si vous avez une activité professionnelle, vous en mettez 2. Si vous n'avez pas d'activité professionnelle, ça va être par exemple si vous avez des projets ou en tout cas ce que vous entreprenez, ce que vous mettez en action. En dessous, ici, ça va parler d'un événement imprévu. Voilà, vous mettez là. Et ici, la synthèse du tirage. Ou à résumer, une synthèse. Donc, vous avez mis vos 2, 4, 6, 8, 10 cartes. Et ensuite, pour terminer, vous remettez une carte au centre de chaque domaine. Donc, ici pour vous, qui sera un peu une synthèse, vous voyez, un peu la synthèse des deux. Pour le domaine familial, privé, le foyer, la famille. Pour ici, le travail ou en tout cas les projets, ce que vous entreprenez. Ici, un événement inattendu. Et ici, la synthèse du tirage. Donc là, vous avez votre croix de Saint-André. Et voilà, donc là vous avez votre croix de Saint-André. Donc ensuite on peut regarder. Donc ici, donc vous, le consulte ou la consultante. Donc là, on voit que vous visez une réussite. Réussite pour un jeune homme. Et donc là, vous avez, il y a une grande joie. À chaque fois que je fais des faux tirages, c'est toujours super positif. Réussite en lien avec un jeune homme, là, donc ça peut être, vu que ça vous concerne vous, ça peut indiquer une nouvelle rencontre, de l'amour, c'est tout nouveau, il y a une belle réussite, ou alors réussite pour un de vos enfants, le valet de cœur, ça peut être un fils, un ado, ou un frère, ou un ami, donc là il y a de l'amour, c'est confirmé. Pour le domaine de la famille, donc ici on peut vous parler d'une jeune fille brune, donc ça peut être un enfant, votre enfant ou une ado, ou alors l'influence d'une jeune femme brune dans le domaine privé. On peut vous parler aussi de démarches par rapport à des papiers administratifs, donc en lien avec le foyer. Alors la prudence, du coup on vous dit ici dans la sphère familiale privée, il y a un abus de confiance d'une jeune fille brune ou par rapport à des papiers administratifs, il y a des manipulations, des médisances, des abus de confiance. Et là on vous dit, on vous parle d'une jalousie autour d'un jeune homme brun. Alors, vu que là on est dans la sphère privée, ça peut symboliser soit une relation d'intérêt par rapport à des projets familiaux, ça peut être le partenaire également. Là, on vous parle de jalousie un peu à panier de crabe.
peut-être autour d'une jeune fille brune, vous voyez. Concernant la sphère professionnelle, on vous parle du partenaire ou en tout cas d'un homme bon, protecteur et bienveillant qui peut vous conseiller. Ah ben, en plus là on est en plein dans le thème, vous voyez, parce que vous avez le 9 de trèfle qui sort et qui symbolise vraiment le travail, l'argent gagné par le travail, hein, les activités. Et là, on vous parle, alors peut-être qu'il y a une femme qui a un conflit, des médisances au travail, vous voyez, hein, des jalousies par rapport au travail, autour d'un homme, vous voyez. Donc là, ça va vous montrer un petit peu ce qui se passe par rapport à des projets. Il peut y avoir des ragots, là, une femme qui dit qui discrédite un homme qui vous est cher ou par rapport à un projet. Là, dans le domaine de l'inattendu, on a des déplacements, des petits déplacements ou des démarches qui sont retardés. Et ça peut être en lien avec une rentrée d'argent, vous voyez, par rapport au 10 de trèfle. Hein. Le 10 de trèfle, ça peut être un investissement, une vente, un achat, un gros salaire, une prime. Donc peut-être des démarches pour ça parce qu'il y a un retard dans une rentrée d'argent, vous voyez. Donc là, on est dans un événement imprévu. Et puis concernant donc la synthèse, donc on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou votre partenaire, mesdames. Il y a des blocages, des difficultés. Et là, on voit, bon, il va quand même y avoir quelque chose. Alors, par rapport à des désirs qui peuvent être freinés, il y a quand même de l'amour ici, une agréable surprise du partenaire par rapport à des blocages. Donc, ça peut, et comme en plus au centre, hein, n'oubliez pas, vous aviez commencé, vous, avec l'as de trèfle, donc ça peut venir ici indiquer que il y a quand même quelque chose de favorable par rapport à des blocages. Et donc, ensuite, vous pouvez recouvrir, donc vous pouvez recouvrir hein, les cartes négatives, donc le valet de pique par exemple. Vous pouvez aussi recouvrir le valet de trèfle pour avoir une information. En général, le valet de trèfle, c'est un homme du même âge que vous, mais qui peut être un peu plus immature ou alors un peu plus jeune. Et là, on vous parle de nouvelles par écrit, voyez. Et quand on recouvre... Alors là, ça peut être, hein, il y a besoin d'avoir un recours juridique, hein, là dans le domaine familial par rapport à des papiers administratifs ou par rapport à une jeune fille brune, vous voyez. Vous pouvez recouvrir la dame de carreau, donc là c'est par rapport à des nouvelles qui arrivent rapidement, vous voyez. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Pareil ici, vous pouvez recouvrir le 9 de carreau, donc les retards vont pour vous. Bon là c'est un faux tirage, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors peut-être que ça paraît à certains. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris l'idée de cette méthode, donc de la croix de Saint-André. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.